Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Suzanne et je suis conseillère en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté, certifiée par Go Diaper Free. Le sujet de cette vidéo, c'est une question qu'on se pose souvent. Quel est le meilleur moment pour faire l'apprentissage de la propreté? Je le dis tout de suite, le meilleur moment, c'est pas toujours en été et c'est pas toujours quand l'enfant le demande. À partir du moment où votre enfant a environ un an et demi, peut-être que vous commencez à y penser et vous avez raison. Petite parenthèse, on peut même s'y mettre plus tôt, on peut déjà familiariser notre enfant avec le pot dès qu'il est bébé. Si c'est le cas, alors c'est l'hygiène naturelle infantile qui est pour vous. Je vous laisse des liens sous la vidéo si vous voulez plus d'infos. Parenthèse fermée. Donc, le meilleur moment pour débuter l'apprentissage de la propreté, eh bien c'est quand? La réponse est toute simple. Quand votre enfant a entre 18 et 24 mois, donc entre 1 an et demi et 2 ans, au maximum 2 ans et demi. Et aussi quand vous avez une semaine pour vous consacrer uniquement à ça. Oui, c'est tout. Pas de liste de critères pour savoir si votre enfant est prêt, pas besoin que la demande vienne de l'enfant, pas besoin d'attendre l'été. Vous êtes peut-être surpris que ça soit si simple, mais en réalité, l'enfant est prêt physiologiquement à être propre depuis la naissance. Il peut déjà ressentir qu'il a besoin de faire pipi, il peut déjà signaler qu'il a besoin de faire pipi, et c'est pour ça qu'on peut mettre un bébé sur le pot dès la naissance. Les parents qui pratiquent l'hygiène naturelle infantile le savent très bien et ils expérimentent ça chaque jour. Lorsqu'un enfant passe tout son temps en couche, des couches qui deviennent de facto ses toilettes permanentes, il apprend à ignorer son besoin d'être propre et son besoin d'éliminer hygiéniquement. Mais la capacité à être propre, elle est toujours là. C'est pas parce qu'on ignore son instinct que cet instinct disparaît. Donc soyez rassurés, même si vous n'avez pas pratiqué l'hygiène naturelle infantile, votre enfant est capable d'être propre. Oui, c'est vous qui lui avez, sans le savoir, enseigné à considérer ses couches comme des toilettes permanentes. Mais ça peut tout à fait se désapprendre et plus vite vous corrigerez le tir, mieux c'est. Ok, maintenant que vous savez que votre enfant est capable d'être propre, comment faire s'il ne manifeste pas l'envie d'aller sur le pot? Ce dont votre enfant a besoin pour être propre, c'est d'un guide. C'est de quelqu'un qui croit en lui et qui lui donne les clés vers l'indépendance. La première chose à faire pour que votre enfant ait envie d'arrêter les couches, c'est de le mettre dans un environnement favorable. Réfléchissez un peu comment se passe l'apprentissage de la marche. Votre enfant est dans un environnement favorable parce que les gens autour de lui marchent et se déplacent rapidement sur deux jambes. Parce qu'il a des meubles ou un parc pour lui servir d'appui, il voit très bien que marcher c'est la norme et il peut demander à ses parents de lui prendre la main. Et c'est pas grave s'il tombe. On l'encourage à recommencer, même s'il tombe, et on sait que c'est bon signe parce que ça veut dire qu'il essaye de marcher. Pour la propreté, par contre, si un enfant est en couche 24 heures sur 24, il n'a pas l'information. S'il est en couche jetable, il ne sait probablement même pas que le pipi ça mouille parce que ces couches jetables, elles ont un effet faisceau sec, il ne sait même pas ça. Donc il faut lui enlever la couche pour qu'il apprenne cette chose élémentaire, le pipi ça mouille. Ensuite, vous pouvez montrer que vous allez aux toilettes. Dites « j'ai besoin de faire pipi », laissez la porte ouverte. Vous pouvez même écouter ensemble le pipi couler, ça peut être un petit jeu. Et comme ça lui donne l'information que les parents et donc que tout le monde fait pipi sur les toilettes et pas dans une couche. Ensuite, je l'ai déjà dit, mais c'est sûr, il faut se jeter à l'eau, il faut enlever la couche parce que c'est seulement ainsi qu'il peut s'entraîner. Maintenant, quand il s'entraîne, oui, il y a du pipi par terre et ça nous dérange beaucoup plus que quand un enfant essaye de marcher et qu'il tombe. Et en fait, c'est vraiment normal qu'il y ait du pipi par terre au début. Le meilleur moyen de minimiser le nombre de pipi par terre, c'est de se mettre à l'apprentissage de la propreté de façon décidée et d'avoir la bonne attitude pour accompagner votre enfant jusqu'à ce qu'il soit propre. Vous pouvez le faire, votre enfant peut le faire. Tout comme marcher, il a besoin de s'entraîner et c'est maintenant à vous de croire en lui et d'offrir le cadre sécurisant, le cadre bienveillant pour l'accompagner. Attention, je ne veux pas dire qu'il faut laisser votre enfant faire pipi partout en croyant qu'il va apprendre tout seul à être propre. Il a besoin de s'entraîner et donc il y aura forcément du pipi par terre, mais vous ne devez jamais donner l'impression que faire pipi par terre c'est normal ou que faire pipi par terre c'est pas grave. On va plutôt dire quelque chose du genre « le pipi va dans le pot, la prochaine fois, dis-moi et je t'aiderai à y aller ». Donc on ne gronde pas l'enfant, on ne le culpabilise pas évidemment, mais on montre que la norme c'est pipi dans le pot et c'est pas le pipi par terre.
Je me suis un peu éloignée du sujet de cette vidéo, donc je vais m'arrêter là, je vais rester courte. Le meilleur moment pour l'apprentissage de la propreté, c'est quand votre enfant a entre 1 an et demi et 2 ans, ou 2 ans et demi maximum. Et puis, il faut dégager une semaine environ pour se consacrer uniquement à ça, parce que pour pouvoir accompagner votre enfant, eh bien, vous devez avoir du temps pour ça et vous devez vraiment pouvoir vous impliquer là-dedans. Parce que votre enfant peut le faire et il a besoin de votre soutien pour y arriver. Si vous voulez plus de conseils sur comment faire pour l'apprentissage du pot, eh bien venez visiter mon site bébésurlepot.com et regardez mes autres vidéos sur le sujet. Merci de m'avoir écouté, c'était Suzanne, conseillère en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit j'aime et à la partager. À bientôt!